Allô tout le monde, bon vendredi matin. Je sors de ma douche froide, puis ce matin, je vous fais une petite vidéo que j'ai envie de faire depuis un petit bout de temps. C'est-à-dire la différence entre la première, deuxième et troisième grossesse. Alors on commence immédiatement. Première grossesse. Tu connais ça. Écoute, des bébés là, t'en as gardé, t'en as bercé. T'as eu 2 frères et sœurs qui ont 10 ans de moins que toi, ou plein de cousins et cousines, ou t'as été animatrice dans des camps de jour, ou t'as été éducatrice en garderie. Tu connais ton affaire. T'as lu tous les livres que t'as trouvés, que tu t'es fait suggérer. T'es prête. Sans bon sens. Grossesse numéro 2. Tu connais tout. T'as tout lu à ta première grossesse. T'as mangé une claque d'en face quand ton bébé est né, parce que c'est pas ça pas tout que tu t'attendais. Maintenant, t'as déjà vécu la grossesse, l'accouchement et la naissance d'un enfant, donc t'es assez confiante, tu sais dans quoi tu t'embarques. Troisième grossesse, tu connais tout. T'as eu 2 enfants, puis t'as été capable de te rendre compte qu'un enfant puis un autre, c'est pas du tout la même chose et que la dynamique entre le bébé 1 et le bébé 2 et 2 enfants ensemble est pas du tout pareille. Donc finalement, tu sais que tu connais pas grand chose puis que tu sais pas du tout à quoi t'attendre, mais en même temps, avoir un nouveau-né, ça te dérange pas vraiment, ça changera pas vraiment ta routine que tu penses, parce que c'est déjà le chaos dans la maison. Grossesse numéro 1, tu files pas bien, t'as des reflux, tu files, tu sais, pas bien là, je veux dire, t'es comme plus en contact avec ton corps, tu te l'es fait voler un petit peu, puis t'es fatigué, c'est difficile la grossesse. Grossesse numéro 2, t'es fatigué. Tu te rends compte que la première grossesse, c'était un pet. Parce que tu pouvais te coucher quand tu voulais. Tu pouvais manger quand tu voulais. Tu pouvais te reposer quand tu voulais. Tu pouvais écouter tes séries toute la fin de semaine si tu voulais. Fait que là, t'es crevé parce que t'as un barbin à t'occuper. Grossesse numéro 3, pas vraiment différente de la deuxième. Tu l'as trouvé! Pas vraiment différente de la deuxième, bien honnêtement. Parce que là, t'en as 2 à t'occuper. 2 à t'occuper. T'en as 2 qui ont la possibilité de pas dormir pendant la nuit, mais t'en as aussi 2 qui jouent ensemble. Donc, ça peut te permettre de te reposer à peu près la même chose qu'à la deuxième grossesse. Grossesse numéro 1. T'achètes tout ce que tu peux. La couchette, tu fais une belle chambre, tu la décores, tu achètes le beau ticket pour le lit. T'achètes la balançoire, la chaise vibrante, des vêtements de tous les modèles, de toutes les sortes, super cute, des petites robes pour petites filles là, d'1 mois. Oui. Puis t'es équipé de la tête aux pieds pour accueillir ce nouveau bébé-là. Grossesse numéro 2, tu t'es déjà débarrassé de bien des affaires, puis clairement, t'as changé ta méthode de classement de linge. Tu regardes plus la grandeur, mais bien, tu les places une à côté de l'autre parce que t'as appris pendant ton premier bébé que le linge, c'est pas parce que ça dit 3 mois que ça fait à 3 mois, puis que c'est plus petit que du 6 mois. T'as pas nécessairement décoré de chambre parce que t'as manqué de temps. T'as réutilisé énormément de choses, puis il y a bien des affaires que tu sais que tu n'utiliseras pas, ou pratiquement pas, donc ça s'en va dans le garage. Grossesse numéro 3, ben tu fais rien, pantoute. Pantoute. Bébé, il a pas de chambre, il va dormir dans ta chambre, puis t'as déjà tout ce qu'il faut avec les premiers, à moins d'avoir probablement un sexe différent que si t'as eu deux sexes pareils pour les 2 premiers, puis que le troisième est de l'autre sexe. À part de ça, t'achètes rien, tu installes rien, tu restes de même. Va peut-être arranger un petit coin pour les couches, mais à part de ça, rien pas tout. Première grossesse, tu penses juste à ça. Tu penses juste à ça. Juste à ça. T'as à peu près 40 000 newsletters qui rentrent à toutes les semaines. Tu vas aller quand même chercher presque à tous les jours ton stade de grossesse, savoir où est-ce que bébé est rendu, où est-ce qu'il va être rendu demain. Tu vas regarder tes statistiques de fausses couches. Tu vas aller sur des forums de maman, tu vas joindre plein de groupes Facebook de maman. Puis ça va
envahir ton esprit pendant 40 semaines, sinon plus. Deuxième grossesse, tu joins un groupe Facebook qui est dû pour ta date. Tu vas vérifier ta date ta date prévue d'accouchement quand tu as ton test de grossesse. Puis tu te présentes sur le groupe Facebook. Puis à part de ça, tu penses une fois de temps en temps que ça fait 2 semaines que t'as pas checké. Fait que tu vas checker t'es rendu où dans ton stade de grossesse. Puis tu finis pas ton article parce qu'il y a un bambin qui vient. Excusez. Troisième grossesse. Tu fais ton test de grossesse. Tu vérifies t'es dû pour quelle date. Tu joins un groupe Facebook qui est dû pour ton mois. Puis tu y vas jamais. Une fois par 2 mois à peu près, tu vas aller vérifier, voir pour le fun ton bébé est rendu où. Puis à part de ça, il va falloir que tu arrives le soir pour te rappeler que tu es enceinte. Puis que ça l'avance. Puis que ça grossit cette bedaine-là. Grossesse numéro 1. Tu vas chercher plein d'autres mamans qui sont enceintes en même temps que toi. Tu vas capoter quand tu en trouves une qui a la même date que toi. Puis tu vas te mettre chum avec celles qui attendent leur premier bébé. Parce que pour quelque raison que ce soit, tu comprends pas pourquoi, celles qui attendent leur deuxième, puis leur troisième, puis quatrième bébé, sont poches. Ils sont tout le temps en train de péter ta bulle. Puis ils comprennent pas que, contrairement aux autres, toi, tu sais vraiment de quoi tu parles. Donc, ils n'ont pas d'affaire à péter ta bulle comme ça. Deuxième grossesse, tu vas aller chercher des amis mamans qui attendent un enfant aussi. Tu vas en trouver qui attendent leur premier. Mais ils vont te taper un peu ses nerfs, puis tu vas être tout le temps pogné pour leur rappeler que tu sais pas c'est quoi avoir un enfant tant que t'en as pas un. Puis finalement, tu vas te ramasser avec celles qui ont des enfants de ton âge, qui ont des enfants de l'âge du tien, puis qui attendent au moins leur deuxième enfant. Troisième grossesse, tu vas t'entourer de femmes enceintes, un peu. Si tu as la chance d'avoir un atelier à ta maison de la famille ou autre qui offre ça, parce que t'as pas le temps de faire juste de parler de bédaine, tu vas y aller. Celles qui attendent leur premier bébé, ils vont te taper ses nerfs un peu parce qu'ils connaissent toutes. Celles qui attendent leur deuxième bébé, ça va être correct, sauf qu'en même temps, tu te dis qu'ils savent pas à quoi s'attendre parce qu'avoir un deuxième, c'est une méchante grosse claque. Puis celles qui attendent leur troisième, ils sont assez rares parce qu'ils ont 2 autres enfants à écouter, à s'occuper. Puis en même temps, tu vas écouter les autres, puis tu vas te rendre compte que ça sert absolument rien de péter leur bulle. Fait que tu t'en vas dans des ateliers, puis tu écoutes des mamans parler de comment que eux, avec leur bébé, ça va être facile. Puis c'est ça. Finalement, c'était juste 5 petites différences que j'ai remarquées entre la première, deuxième et troisième grossesse. Tout ça absolument sans jugement, parce que je me revois à ma première grossesse aussi que j'avais tout figure out, toute la maternité. J'étais faite pour être maman, ça allait être facile. Deuxième grossesse, même chose, mais en plus aussi que j'avais eu la claque d'en face. Puis finalement, cette fois-ci, j'espère approcher ça avec plus d'humilité. Même si j'ose tout le temps me dire à tout bout de champ que ben je connais ça, j'en ai déjà 2. Mais tout ça pour rire, c'est ma manière de voir les choses. Donc c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit la prochaine fois. Bye bye!